Mon nom est Yvonne Lombard et je viens vraiment de là. Maintenant, je demeure à Yarmouth. Okay. Alors, depuis les derniers 40 ans, je travaille dans le domaine de la santé, soit mentale ou physique. Premièrement, j'étais une garde malade. J'ai travaillé dans plusieurs différents domaines, dans les hôpitaux et dans des foyers de vieillards. Mais depuis 2003, je suis maintenant certifiée comme une travailleuse sociale praticienne privée et j'ai mon propre cabinet qui s'appelle Clinique Yvonne Lombard. Chaque femme est différente quand ça arrive à l'abus. Parfois, une femme qui a subi de l'abus pendant presque toute sa vie, ça devient normal. Et c'est très difficile pour elle à comprendre que ce n'est pas normal, ça. Être abusée sexuellement ou financièrement, psychologiquement notamment, je m'ai aperçu que les femmes comprennent, voient pas que l'abus psychologique, c'est un abus. Parce qu'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de fracture, mais c'est que c'est tout en temps. Et avec la COVID, ça a beaucoup changé, hein? Oui. Oui, parce que pendant la COVID, la femme n'avait pas le choix de rester à la maison avec son copain ou son... Et de là, c'était comme une trappe. Alors, il n'avait pas le choix de subir les coups de l'abus et la violence. Ça était non pas seulement sombre, mais ça coûtait la vie à plusieurs femmes. Et des enfants aussi. Parce que le physique, on le voit. Tu vas à l'hôpital, le bras est cassé, elle a des blessures partout, elle a... Tu sais, notamment, c'est qu'on le voit. Alors maintenant, vraiment, l'abus émotionnel s'est rendu que c'est des cicatrices que parfois guérit jamais. C'est ça que tu aides avec. Ben, c'est vraiment du travail important que tu fais d'abord. Ben, ça dépend qui est-ce que tu parles. Moi, je trouve que c'est important. Parfois, les hommes trouvent que c'est moins important. Oh. Parce que c'est bien facile à nier le fait qu'ils sont en train d'abuser sa femme. Quand c'est que, ben non, je la frappe pas, non, je l'aime. Ben, elle a dit ça, elle avait besoin que je le règle, c'est de sa faute. Alors, oui, c'est très vite, des fois c'est plus difficile. En grandissant, y a-tu d'autres risques qui viennent avec les médias sociaux? Les médias sociaux maintenant, c'est commencé à être vraiment plateforme lorsque nos jeunes filles et même les femmes, et tu sais, maintenant tu regardes dans le sex trafficking, ça se passe beaucoup à travers le média social, et de là aussi les online dating. Ça met aussi la femme plus à risque. Non pas pour l'abus physique, mais l'abus financier. Ce sont quoi des effets à court et à long terme de la violence? À court terme, les conséquences de la violence sont des blessures physiques, des contusions. Il y a encore des plaies ouvertes, des brûlures sur le corps, des blessures de tête ou internes, des fractures et bien souvent des fausses couches. Bien souvent, la femme, à la fin, a des difficultés à recommencer une autre relation à cause de la peur, des troubles de sommeil, des troubles d'alimentation, l'anorexie et la boulimie. C'est bien souvent associé
à la violence. Alors, bien des fois, c'est qu'un enfant a été abusé, je sais pas, par exemple, à l'âge de 10, 12 ans. Et il y a des études qui démontrent que par l'âge de 13, 14, 15 ans, il commence à avoir des addictions, des problèmes. La violence à long terme dure bien plus longtemps et bien des fois est plus grave. Y a-t-il des manières de soulager cette autodestruction, cette envie-là? Envie de... De s'autodétruire? Bien des fois, ils ne réalisent même pas que c'est une autodestruction. Bien souvent, la personne réalise pas où est-ce que la racine du problème. Et par contre, parfois, c'est avec la thérapie et tout ça, on peut mettre ça avec l'éducation, du support. On peut commencer à ouvrir, on a des outils comme thérapeute pour ouvrir cette porte-là. Mais il ne faut pas oublier qu'une personne qui a subi de la violence toute sa vie, c'est pas facile à reconnaître que leur vie a été tellement affectée par tout ce qui s'est passé. Et bien, des fois, ils oublient. Ils oublient qu'est-ce qu'ils ont, parce qu'ils mettent en subconscience. La violence nous affecte dans notre mentalité, dans notre spiritualité, dans notre physique, ainsi qu'au niveau émotionnel. C'est tout englobé dans notre corps. C'est comme qu'ils disent, la violence, the body keeps the score. Bien sûr, l'abus psychologique est un petit peu différent, mais c'est un moyen très efficace d'établir une rupture dans l'équilibre de pouvoir au sein d'une relation. Alors, c'est comme tu peux voir, la psychologique, c'est une question de pouvoir, de contrôle. OK. Ben souvent, ils sont dénigrés, qu'on a parlé plus tôt, être constamment critiqué. T'es stupide, tu vaux rien, t'es pas une belle-mère, être constamment contrôlé et surveillé au moyen de la technologie. Alors, qui veut dire, qui est-ce que tu as parlé sur le téléphone, donne-moi ton passcode, qui est-ce que tu écris par des textes. Même parfois, il prend le SMS card là, pour avoir l'accès. Puis ça, c'est une autre chose dans l'abus psychologique. C'est toujours une question de garder la femme isolée et seule. Parce que le pouvoir est beaucoup plus intense quand la personne a quand la femme n'a aucune ressource. Ça travaille comme une roue. Alors, si tu peux contrôler la femme avec la psychologie, avec le physique, alors c'est sûr et certain, bien des fois, que ça va augmenter à l'abus sexuel. Parfois, ça commence là. Mais c'est une progression. Ça peut devenir une progression. Forcer de choisir entre rester dans une relation abusive et faire face à une extrême pauvreté, que bien des fois, c'est là qui se trouve la trappe pour la femme. Elle va-t-il avoir faim? Elle va-t-il pouvoir donner à manger à ses petits-enfants? Qu'est-ce qui se passe? Ou elle va-t-il souffrir l'abus pour que ses enfants soient corrects? Quand on regarde dans le monde entier, la violence est toujours causée par le besoin de contrôler et d'avoir le pouvoir sur un autre, au niveau de guerre, au niveau de quoi que ce soit. Alors, ça se transmet directement de la famille. C'est bien souvent que les femmes répètent, parce que c'est ça qu'ils sachent. C'est ça le default.
Alors, il y a 4 phases quand ça arrive dans le cercle. Dans le cercle, il y a bien sûr la tension, l'anxiété qui commence. L'agression. La protection, c'est la phase numéro 2. La justification et la responsabilité. Et à la fin de l'histoire, c'est la rémission et l'espoir. Alors, c'est continu à aller. La femme peut dire qu'il y a une tension, il y a quelque chose, l'anxiété monte. L'agression est basée sur l'affaire pour la protéger. Vous va te protéger, je t'aime à mort, alors vous te garder à la maison, vous verrouiller la porte, tu n'as pas d'accès à l'argent, parce que vous va te protéger. La justification, ben, on va le justifier, on peut te frapper quoi que ce soit, à cause que c'est moi le mari, alors il faut justifier ça. C'est ma responsabilité comme l'homme de la famille, de prendre soin de ma famille. Et là, ça continue à augmenter, et après que tout l'abus est fini et la violence est finie, il y a un petit repos, qu'on appelle ça la rémission. Et c'est ça qui donne l'espoir à la femme que les choses vont devenir mieux. Mais là, ça recommence. Alors, il y a un enjeu qui se fait après un bout de temps, c'est la femme, tu ne la vois pas avec des blessures. On ne la voit pas avec les fractures. Elle paraît toujours heureuse, elle paraît bien. Elle cache. Parce que la violence est en arrière de la porte. Et c'est bien caché. Et les hommes comprennent bien, les hommes, je devrais dire des hommes, non pas les, que si tu frappes une femme dans le visage, ben, il va avoir une fracture, des pleurs, il va avoir, ben, donc, ça va venir tout rouge, ça va venir enfler, elle va avoir le black eye. Par contre, c'est que la frappe sur le bras ou en haut de la jambe, ou je la coupe, ben, c'est moins évident, elle peut le cacher. Elle ne peut pas cacher son visage. Comment puis-je soutenir quelqu'un dont je sais qui est ou a été une victime de violence? Moi, je trouve qu'il y a 3 choses. Vraiment, il y a 4 choses. Okay. Premièrement, c'est s'étudier et étudier ton ami. L'information est très importante. Se garder informé au change de qu'est-ce qui se passe et s'informer à son ami comment est-ce que ça va. Qu'est-ce qui se passe? Il faut vraiment avoir des études pour avoir observé. C'est pas toujours évident, hein? C'est pas toujours sur le visage, des fois ça a d'autres places. Et supporter. Il faut supporter, parce que c'est très, très difficile pour la femme à avouer qu'est-ce qui se passe en arrière des portes. Quatrièmement, il y a toujours, c'est développer une planification de sécurité. Est-ce que c'est possible de surmonter l'abus et de vivre une pleine vie? Il est certainement possible de vivre. Mais il faut bien sûr du support familial, du support des amis. Il faut une place que la femme se sent sécure lorsqu'elle a besoin d'une place à elle, qu'elle peut fermer la porte, la verrouiller, que ce soit. Aussi, il lui faut du support communautaire. Il y a toujours des questions de manger, tu sais, ça revient toujours à l'argent. Et puis pour les enfants aussi, parfois il faut des supports pour les enfants parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants ont été traumatisés aussi. C'est pas seulement que la femme. La violence, il n'y a pas de barrière de la famille. Les enfants vont le subir aussi, c'est rien d'autre. Ils vont le voir, ils vont l'entendre, ils vont le subir. Alors, tout pour dire que ce soit, la femme a besoin de beaucoup de support quand elle se laisse. Et il y a toujours le risque que l'homme va trouver la femme. Et
de là, la police, il faut qu'elle soit notifiée, les écoles, il faut qu'ils soient notifiés quand les enfants vont à l'école. Il y a toutes choses, des différentes choses de sécurité que la femme, il faut qu'elle pense pour pouvoir. Et de tout ça, à la fin de la journée, elle a besoin aussi peut-être du counseling ou de la thérapie ou quelque chose pour lui aider à comprendre le processus qu'elle a passé dedans. Donc, c'est bien possible d'être content après? Oui, moi je pense que oui. Good. Merci beaucoup, Yvonne. De rien, ça me fait plaisir.